a des mystères. Une fait met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 La petite est nettement moins coûteuse. En revanche, 2 petites, ça fait plus cher qu'une grande. En fait, une grande, c'est plus économique que 2 petites. C'est ça, vous avez tout compris. Alors, laquelle vous prenez? J'hésite. Je repasserai, je vais réfléchir. Oh, il y en a certains, je vous jure, j'ai envie de les étrangler. Vous n'imaginez pas, monsieur Pierre, ce qu'on doit supporter dans le commerce. Ça me rappelle une histoire. Tu nous la racontes? Oui. Racontez-moi une histoire, monsieur Pierre, ça me détendra. C'est une histoire de bouteille? Non, une histoire de chaussures. Ça commence tout près d'ici, dans un magasin de la rue Brocard. J'hésite. Les rouges font plus chic, plus habillés. Oui, mais d'un autre côté, pour tous les jours, Oh, ça, bien sûr, ce n'est pas la chaussure de tout le monde. je suis plus à l'aise dans la blanche. C'est vous qui voyez. Non, je la trouve un peu sport, non? Question de goût, chère madame. Mais pour celui qui aime, Oh, j'hésite. prenez les 2. En réalité, je ne me plaise ni l'une ni l'autre. Mais vous disiez à l'instant que... Non, décidément, je crois que je vais réfléchir. Attendez, ne partez pas. Je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Dans un coin de la réserve du magasin, bien tranquille, vivait à l'écart une paire de chaussures qui étaient mariées ensemble. Elles étaient très amoureuses et parfaitement heureuses. Essayez-moi donc ce petit modèle avec des brides. Nicolas, où es-tu? Alors, Oui, qu'est-ce que vous dites de ça? pas mal. À la bonne heure. Passez-moi dans l'autre pied. Elles me plaisent. À la bonne heure. Voyez, chère madame, ici on trouve toujours chaussures à son pied. Faut-il vous les envelopper? Inutile, je rentre avec. Nicolas, enfin. Oh! C'est terrible. Chaque fois que tu es en avant, moi je suis en arrière. Et quand je passe en arrière, toi tu passes en avant. Toute la journée sans se voir et sans s'embrasser. Mon Nicolas, je ne pourrai jamais m'y habituer. Écoute, j'ai une idée. Voilà ce que je vais faire. Demandez mes fleurs, faites-vous plaisir, 10 francs la botte. Demandez mes fleurs, des belles fleurs.
Demandez mes fleurs, des belles fleurs. 10 francs la botte, faites-vous plaisir. Eh ben, ma petite dame, faut pas abuser du vin blanc avant midi. Au suivant. Au suivant. Madame, c'est à vous. Qu'est-ce que j'ai, docteur? À chaque pas que je fais, mon pied droit accroche mon pied gauche comme s'il voulait lui dire bonjour en passant. Et cela me fait tomber. Je vois. Vous allez me prendre chaque soir 10 gouttes de praméloxydiotylomédal dans un verre d'eau sucrée. C'est grave, docteur. Très grave. C'est bien simple. Si ça continue, il faudra vous couper le pied droit. Voilà, c'est 100 francs. 6, 7, 8, 9, 10. C'est affreux. Si on lui coupe le pied droit, elle te jettera et nous serons séparés pour toujours. Il faut faire quelque chose. Oui, mais quoi? Écoute, demain, c'est moi qui ferai un petit écart à droite pour t'embrasser au passage. D'accord? Alors, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? C'est maintenant mon pied gauche qui accroche mon pied droit, docteur. Je vois. Vous allez me prendre chaque soir 20 gouttes de praméloxydiotylomédal en solution dans un verre d'eau. Mais, je dois être honnête avec vous, si cela continue, il faudra vous couper les 2 pieds. C'est 200 francs. 17, 18, oh quand même, 19, me couper les 2 pieds, et quoi encore? 20. Si on lui coupe les 2 pieds, qu'est-ce qu'on va devenir? Je n'ose pas y penser. On va nous séparer et nous jeter n'importe où, oui. Oh, je ne veux pas être séparée de toi, moi. Je t'aime, mon Nicolas. Moi aussi, je t'aime, Tina. Je ne veux pas te quitter. Jamais. C'était donc ça. Ce n'est pas moi qui suis malade, ce sont mes chaussures qui s'aiment. Oh, comme c'est gentil. Alors, ils étaient sauvés, les amoureux? Oui, enfin, provisoirement. Le lendemain, la dame fit venir sa femme de ménage et lui dit... Vous voyez ces chaussures, Madame Bertrand? Oui, madame. Vous allez bien les cirer, qu'elles soient toujours brillantes et en bon état. Oui, madame. Et surtout, ne les séparez jamais. Je ne les mettrai plus, mais je veux les garder quand même. Et qu'elles restent toujours ensemble. Vous comprenez? Non, madame. Je veux que ces chaussures restent ici, ensemble, et que personne ne les mette plus jamais. D'accord? Oui, madame. Bon, je vous laisse, Madame Bertrand. À demain. Pouvez-vous descendre la poubelle en partant? Oui, madame. Elle est folle. Des chaussures toutes neuves. Si c'est pour malheureux. Juste ma taille. Quelle misère, ma chère, de laisser ces chaussures toutes seules dans un placard tout noir. Je suis d'une élégance. Ah là 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 là. Ah, Attention! Pas question que je garde ces chaussures une minute de plus. Ah, je vais les donner à ma grand-mère. Alors, commença pour Tina et Nicolas une longue période de bonheur. Leur nouvelle propriétaire passait presque toute la journée assise à se balancer doucement. J'arrive, Jojo. J'arrive tout de suite, mon chéri. Et quand elle marchait, c'était si lentement que les deux amoureux avaient tout le temps de se voir et même de s'embrasser sans que la vieille dame ne s'accroche les pieds. Oui, mon Jojo. Je vois bien que maman se dépêche. Malheureusement, un vieux rhumatisme l'obligeait à traîner un peu la jambe gauche et ses chaussures s'usaient d'un côté plus vite que l'autre. Regarde, Nicolas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je sens ma semelle qui devient fine. Je me demande si elle ne va pas bientôt être percée.
Ne fais pas ça, malheureuse. Si on nous jette, nous allons être à nouveau séparés. Je le sais bien, mais je ne peux pas m'empêcher de vieillir. C'est terrible. En effet, 8 jours plus tard, la semelle de Tina était trouée. La grand-mère acheta des chaussures neuves et jeta les vieilles aux ordures. Qu'allons-nous devenir, mon amour? Je ne sais pas. Attends, approche-toi. Donne-moi ta bride. Là, comme ça. Nous ne serons pas séparés, quoi qu'il arrive. Et après, monsieur Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, pour terminer mon histoire, j'ai besoin de vous. Nous? Oui, de vous deux. Oh, regarde, ces chaussures, elles sont bras dessus, bras dessous. On dirait qu'elles sont mariées ensemble. Eh bien, puisqu'elles sont mariées, elles vont faire leur voyage de noces. Là, comme ça. Vous êtes bien? Allez, adieu et bon voyage! Envoyez-nous des cartes postales. Et c'est ainsi que Tina et Nicolas, qui n'attendaient plus rien de l'existence, eurent tout de même un beau voyage de noces.